La deuxième chose, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je vais t'expliquer c'est quoi le boisseau. Lorsque une lumière, une lampe est allumée, et la personne qui est dans cette maison ne veut pas que cette lampe continue à éclairer parce qu'il est occupé, parce que ses œuvres ne méritent pas d'être éclairées. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le boisseau, il renversait et il fait ça. Bof! C'est-à-dire, on n'a pas éteint la lampe, on l'a juste étouffée. Vous comprenez? Et la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais il y a toujours quelqu'un qui a envie de mettre ta lampe sous le boisseau. Il existe des étoiles qu'on n'a pas réussi à tuer, mais qu'on a réussi à étouffer. Le diable ne sait pas tuer ton étoile, parce que ton étoile représente ta vie. Mais le diable peut étouffer ta lumière. Comprenez ces choses. Il y a des hommes et des femmes étoilés qui ne profitent pas de la lampe de leur vie parce que le diable a réussi à mettre ça sous le boisseau. La première, écoutez-moi, première technique que le diable utilise pour mettre ta lampe sous le boisseau, j'avais dit ça les dimanches passés dans d'autres cultes, ça s'appelle la possession. La possession, c'est quoi? C'est un démon qui entre en toi et qui prend le contrôle de tout. Il te possède. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous possède. On est habitué à entendre possession quand c'est négatif, mais le Saint-Esprit nous possède aussi. Et regardez, le Saint-Esprit nous possède pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, pour que ça s'accomplisse, il faut qu'il y ait un esprit qui aide à l'accomplissement de ses plans. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous permettre de marcher selon le plan de Dieu. Et quand le diable n'a pas réussi à te posséder, écoutez-moi, première technique, c'est la possession. Contrôler, prendre le contrôle de ton esprit. Maintenant, quand le diable n'a pas réussi à posséder ton esprit, il essaye une deuxième chose. La deuxième chose, c'est l'oppression. L'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est une technique du diable qui consiste seulement à te faire souffrir, à te torturer. Jusqu'à ce que... Et l'objectif de l'oppression, c'est quoi? Il faut que tu cèdes. Il faut que tu te lèves, tu dises, est-ce que je suis dans la bonne église? C'est ça l'objectif de l'oppression. Est-ce que j'ai un bon pasteur? Est-ce que j'ai pris le bon Dieu? Tu commences à douter. Regardez, quand le diable a cherché Job, il n'a pas réussi à avoir Job. Deuxième technique, c'était quoi? L'oppression. Et regardez, dans l'oppression, le diable est entré dans la femme de Job. La femme de Job avait un seul langage. Finganzambe tokufa. Oh, ça c'est quel esprit de mort ça? Fingaye tokufa nabiso. Fingaye tokufa nabiso. Parce que l'objectif de l'oppression, c'est que tu insultes Dieu. C'est que tu abandonnes Dieu. Tu es peut-être là, tu es oppressé. Il y a une maladie que tu ne comprends pas. Tu es en train de perdre des choses. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait. Laisse-moi te dire, le remède pour arriver à vaincre l'oppression, c'est la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est ce que la Bible dit, persévérera jusqu'à la fin, sera couronné. Il persévère. Je sais que c'est parfois dur, c'est que tu vis, mais persévère, n'abandonne pas. Il y a un temps qui arrive, dans peu de temps, l'Éternel va te justifier, il va te relever et tout va changer au nom de Jésus.